Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin La Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Kimissa Lorinuel. Je suis l'un des présentateurs du blog et de la page de YouTube Le Chemin La Destination. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de sujet que je pourrais appeler remettez à Dieu votre agenda ou encore laissez Dieu créer votre agenda. Ça sonne mieux. Donc pourquoi je suis venue avec ce sujet? Sur le 18 novembre qui vient de se passer, et j'avais un rendez-vous. C'est un rendez-vous que j'ai chaque 6 semaines. Et là, comme normalement, le rendez-vous, mon 3e rendez-vous, c'était le 18 novembre. Mon 4e est censé être comme la fin décembre. Et je sais que la fin décembre, Dieu a, disons tout le mois de décembre, Dieu a des projets pour moi et je ne serai pas disponible pour aller dans ce rendez-vous la fin décembre. Et là, ça me rendait un petit peu triste parce que je me disais, mais comment je vais faire avec le rendez-vous et tout, si c'est censé être en fin décembre et Dieu a préparé quelque chose pour moi en décembre. Et du coup, quand je suis arrivée, et là, la réceptionniste, je payais mon rendez-vous et tout. Et puis là, la réceptionniste, elle me regarde et puis elle me dit, est-ce que tu préfères 6 janvier ou 7 janvier pour ton prochain rendez-vous? Quand elle m'a dit ça, j'étais... Oh. Yo, peut-être que vous n'allez pas comprendre la joie que ça m'a procuré ou ce que je suis en train de vous dire parce que je vous raconte pas exactement, je vous donne pas tous les détails, mais quand elle m'a dit ça, j'étais... Yo, je peux pas expliquer, mais j'étais vraiment en joie. Pourquoi j'étais tellement en joie? Parce que je me suis dit que c'est comme Dieu a des plans pour nous, des projets pour nous, et on voit comme si d'autres personnes ou d'autres projets qui ne sont pas vraiment de Dieu, ou bien comme si d'autres projets c'est comme si ces projets-là veulent s'établir exactement au même moment que l'autre projet que Dieu a pour vous. Et là, vous êtes confus, vous êtes comme, soit vous commencez à douter, à vous dire, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je dois faire telle chose, maintenant si c'est demain, je dois faire telle chose demain, et voilà que quelqu'un me dit, c'est demain qu'il peut me donner rendez-vous, et voilà une autre affaire, c'est demain, comment je vais faire pour régler, ou bien je serai par là, comment je vais faire? Et là, je vois comme si, normalement, honnêtement, le rendez-vous était censé se prendre la fin décembre, et j'avais pas parlé aux gens, j'avais pas dit que je pourrais pas être disponible, et là, pour mon 2e rendez-vous, il m'avait dit que ça allait être la fin décembre. C'était comme fin décembre, that's it. Et puis, quand je suis allée comme pour mon 3e rendez-vous le 18 novembre, et là, ils m'ont dit, est-ce que tu veux 6 ou 7 janvier? Et j'étais tellement contente, j'ai dit, Seigneur, tu as tracé mon agenda, tu as créé mon agenda au point que personne ne peut empêcher, ne peut mettre des barrières ou des obstacles dans tes plans sur ma vie. Et là, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, ou je vais pas dire je vais dire c'est là que l'Esprit Saint m'a donné l'idée de parler de ce sujet. Laissez Dieu créer votre agenda. On connaît beaucoup de versets sur le plan de Dieu. On a le verset qui dit « Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir sûr. » On a aussi le verset qui dit les projets de l'Éternel, les desseins de l'Éternel, ce ne sont pas nos desseins. Et on a aussi des versets qui parlent comme si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est que la personne qui bâtit la maison l'a bâti en vain. On a d'autres versets que c'est les pensées de Dieu se nomment, ou bien les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. On a plein de paroles, plein de versets qui parlent du plan de Dieu, des projets de Dieu, de la façon dont Dieu rend possible ces projets. Mais si vous écoutez bien ou vous analysez bien les versets, dans les versets, il parle des projets de Dieu, non pas nos projets. C'est vrai qu'il y a un verset qui dit « Remets à Dieu tes œuvres et tes projets réussiront ». Quand ils disent « Remets à Dieu tes œuvres », ça ne veut pas dire « Ok, j'ai décidé de créer ma propre affaire et puis c'est là que je vais auprès de Dieu pour lui dire « Seigneur, bon, bénis ma propre affaire ». D'abord, avant de faire quelque chose, il faut toujours demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Et ça se peut que Dieu ne va pas vous répondre au même moment, genre le même jour, la même seconde, mais il va vous répondre quand même. Et laissez Dieu créer votre agenda. Parce que là, vous allez voir, Dieu ne vous a pas dit d'y aller. Et là, lorsque vous échouez, même si c'est comme le verset qui dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, la personne qui l'a bâti en vain. C'est-à-dire, si vous avez un projet en cœur, ça peut être de Dieu, ça peut ne pas être de Dieu, et ça peut être de Dieu en même temps, et ça peut ne pas être le temps. Il faut analyser ça aussi. Parfois, Dieu nous dit, bon, j'ai tel projet pour vous, et le projet va se réaliser dans 2 ans, dans 1 an, ou même peut-être dans 1 semaine, ou même peut-être dans la même journée, malgré qu'on n'est même pas préparé, on pense qu'on n'est pas préparé, ou dans 10 ans. Mais Dieu, lui, ses prophéties, ça ne veut pas dire qu'elles vont se réaliser le même moment qu'il les a données.
Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Mais remettez toujours, même si Dieu vous donne un projet, allez auprès de Dieu. Même si vous ne savez pas si ça vient de lui ou si ça vient de vous ou si c'est comme juste un moment de passage. Ça arrive qu'on a des moments de folie, des moments de passage. Je ne dis pas que c'est mal parce qu'il faut avoir des rêves aussi, des visions. Je ne veux pas dire que, ok, je ne vais pas avoir des visions parce que j'ai peur comme si que ça ne réussit jamais. Vous pouvez aller auprès de Dieu, vous demander à Dieu, mets en moi des projets, mets en moi des visions, des rêves et apprends-moi. Bon, vous faites vos prières à Dieu du moment que vous remettez à Dieu vos œuvres. Mais ces œuvres-là, ça doit être des œuvres qui viennent de Dieu, comme j'ai dit. Donc, si vous avez comme si un projet en tête et que là, vous dites, bon Seigneur, j'ai tel projet, mettons, je vais prendre l'exemple, je dis à Dieu, bon Seigneur, j'ai le projet de vendre des voitures, ok. J'ai le projet de vendre des voitures. Et là, vous avez dit, ok, j'ai le projet de vendre des voitures. Vous n'avez pas demandé à Dieu, est-ce que tu es dans ce projet? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux que j'aille dans ce projet? Est-ce que tu penses que c'est bon pour moi ou est-ce que tu as un autre projet? Il faut toujours avoir une discussion avec Dieu. Dieu est aussi comme votre mari ou votre femme. C'est comme quand vous êtes marié, vous ne faites jamais, ou bien même quand vous êtes en couple, vous ne faites jamais quelque chose sans le dire à votre partenaire. C'est évident que, mettons, vous allez à une fête, vous allez dire, bon chéri, il y a la fête de, je vais dire Nathan, il y a la fête de Nathan, il y a la fête de Elisabeth, je vais y aller, ou est-ce que tu veux y aller, on doit y aller ensemble et tout. Lorsque ou bien, bon chéri, j'ai tel projet, qu'est-ce que tu en penses, donne-moi tes idées. Vous faites toujours tout ensemble. Lorsque vous êtes en couple, vous remarquez que vous allez toujours faire tout ensemble. Vous ne faites jamais quelque chose sans que l'autre ne soit au courant. En tout cas, quand il y a du respect, vraiment. C'est la même chose c'est cette même relation qu'il faut avoir avec Dieu. Mais même plus encore parce que des fois, c'est vous qui dites à votre partenaire, voilà tel projet. Mais l'affaire avec Dieu, c'est que c'est à lui de vous dire, ok, si ce projet, ça vient de lui, si ce projet, il est d'accord, si ce projet, il est plein dedans. Parce que si Dieu n'est pas dans un projet, vous allez commencer ce projet et ça va mal terminer. Et là, vous allez pleurer, vous risquez de tomber en faillite, vous risquez de, je sais pas, beaucoup de choses peuvent vous arriver. Et là, vous allez dire pourquoi Dieu m'a fait ça, c'est comme Dieu l'a dit, je suis pas dedans. Comment tu veux que ça marche si je suis pas dedans? C'est comme une relation. Tu es dans un couple que Dieu n'est pas dedans. C'est pas la personne que Dieu t'a donnée. C'est pas le Boaz, c'est pas la Ruth, je vais dire, que Dieu t'a donné. Et là, tu vois que la relation, ça bat de l'aile. Ça commence à, ou bien la personne t'a quitté, là, tu commences à te plaindre à Dieu. Pourquoi tu as laissé ça faire? Et là, Dieu va te dire, je t'avais jamais dit de rentrer dans cette relation. C'était pas le choix que j'ai pour toi. C'est pas le choix que j'ai pour toi. Quand c'est le choix que j'ai pour toi, même si vous avez des problèmes, je serai avec vous. Même si, comme si ça va mal, je serai avec vous. Je vais vous guider. Je vais vous montrer le chemin. Même si comme si Satan essaie de vous séparer, je vais être là pour vous. Même si vous êtes séparés, je vais vous restaurer parce que ça, c'est mon projet. Parce que ça, c'est la personne que j'ai pour toi. Parce que ça, c'est le plan que j'ai. C'est ça que je veux pour toi. C'est comme quand je vais faire des épiceries aussi. Mettons comme si j'ai pas beaucoup d'argent, je vais faire des épiceries. Et puis, il y a des choses que je sais pas trop quoi acheter. Il y a des choses que je sais. Il y a parfois, j'achète des choses, je vais même pas les utiliser. Et comme ça va gâter. Et c'est comme, je perds l'argent. Donc, du coup, à chaque fois que j'allais faire des épiceries aussi, je prie à Dieu, je dis à Dieu, bon, voilà la liste. Voilà ma liste, la liste des choses que je veux acheter. Mais tu sais que quand je vais arriver, c'est à toi de me dire quoi vraiment acheter, ce qui est vraiment nécessaire, indispensable pour le moment et que j'aurai besoin demain. Mais pas comme je ne me laisse pas acheter des choses que je vais laisser au réfrigérateur, que je vais laisser sur la table et je ne vais jamais les utiliser. Et comme ça, je vais perdre l'argent tout et tout. Et cet argent aurait pu être utilisé. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'acheter des choses et plusieurs fois, c'est en train de... comment on dit ça, comme pourri ou c'est en train de se gâter dans le réfrigérateur et du coup je perds l'argent. Ça m'arrivait souvent. Donc c'est pour ça que à chaque fois que je vais pas dire à chaque fois parce que il y a des fois où honnêtement je n'en fais qu'à ma tête là. Des fois c'est vrai, je suis pécheur, honnêtement. Je suis pécheur. C'est pas parce que je parle. La plupart du temps, je fais des vidéos et je vous parle. C'est des choses par lesquelles j'ai été comme
c'est mes expériences la majorité des temps, c'est des choses par lesquelles je suis passée, j'ai été dans le monde, j'ai été, et je vais dire en même temps victime parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance, lorsqu'on est dans le monde, c'est comme dans l'univers de l'ennemi, là, dans l'univers de Satan, on est en quelque sorte victime aussi parce qu'on ne sait pas, on fait des choses parce qu'on ne sait pas. Mais comme j'ai dit, je pêche comme tout le monde. C'est pas drôle, mais c'est une façon de dire que je ne suis pas meilleure que quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui n'est pas encore rencontré Dieu ou quelqu'un qui ça fait 2 mois qu'elle a rencontré Dieu ou quelqu'un qui l'a rencontré Dieu ou quelqu'un qui a rencontré Dieu depuis 10 ans. Il n'y a pas comme si pour Dieu, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de comme, ok, cette personne-là c'est plus élevée, cette personne-là. Pour moi, je suis au même niveau que tout le monde, que ce soit un athée, que ce soit comme quelqu'un qui est à nouveau converti, quelqu'un qui est à la même année, les mêmes années que moi ou qui a plus d'années. Pour moi, parce que tous, c'est comme une course, on fait tous. C'est comme un combat on lutte tous avec nos propres épreuves, on lutte tous. Parce que ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose et moi je ne connais pas. Ça ne veut pas dire que cette personne est plus mature que moi. Ou est plus élevée que moi, je vais dire plutôt. Donc, du coup, pour retourner au sujet, donc, remettez à Dieu votre agenda. Lorsque je fais des épiceries, Dieu me guide. Et là, comme si une fois j'étais allée avec une liste, je vais dire, je me rappelle pas exactement combien de choses. Et puis, il y avait au moins 20 choses dans la liste. Et quand j'ai été, j'ai même pas acheté 12 choses, je pense. En tout cas, j'ai pas acheté 12 ingrédients. J'ai pas fait des emplettes pour 12 ingrédients, 12 choses, si je peux dire ça. Donc, j'étais là, mais j'étais étonnée et j'ai aimé ça parce que il y avait de l'argent qui était resté. Et ce qui est étrange, c'est que le lendemain, c'est cet argent qui était resté, il y avait une situation qui était arrivée, c'est cet argent qui était resté que j'ai pu utiliser pour me procurer ce que je devais me procurer le lendemain. Et là, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, oh mon Dieu, si j'avais acheté tout ce comme si qui était dans la liste, je n'aurais pas eu de l'argent parce qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'argent, je pouvais pas utiliser dans mes épargnes, j'étais comme à sec honnêtement. Et là je disais, Seigneur, si tu m'avais pas aidé dans mes emplettes là, franchement je sais pas comment j'aurais pu payer telle chose, j'aurais pu comme donner de l'argent pour telle chose. Et c'est pour ça parce que nous, ce que Dieu m'a montré surtout le 18 novembre, il m'a dit, Kémissa, tu vois devant ton pied, mais tu vois pas au bord de l'autre bord de la rue. C'est comme, ok, on voit le projet maintenant, ok, on voit quelque chose maintenant, et bien on se dit, ok, je veux ça maintenant, ou bien, ok, je veux pas ça, ou bien, ok, this. Mais là, on voit comme si seulement ce qui se passe devant nous, on voit seulement cette journée. Mais Dieu, lui, il voit demain, il voit après-demain, il voit des années plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu parce que ses plans sont toujours meilleurs pour nous. Parfois, on veut telle voiture. Je me souviens que lorsque j'allais acheter ma voiture, je voulais pas un Ford, je voulais un Chevrolet. J'étais comme, c'est ça que je veux. Et là, Dieu me montrait dans des rêves, non, je veux pas cette voiture pour là. Là, je disais, non, je vais continuer. Je veux cette voiture, je veux ce Chevrolet. Là, Dieu disait, non. Plus de 3 reprises, Dieu m'a dit non, mais je persistais. Malgré je savais, honnêtement, je savais que c'était Dieu, mais j'étais là à lutter contre Dieu. Et au final, c'est Dieu qui a gagné parce que Dieu gagne toujours. Donc, c'est Dieu qui m'a donné c'est Dieu qui a choisi l'autre voiture. Ce fut pas mon choix. Parce que si moi, je devais choisir à l'époque, c'est le Chevrolet que j'allais choisir parce que c'est ça que je trouvais plus beau que le Ford. Plus belle, la voiture. Elle était plus belle que le Ford. Bref, pour en revenir à mon sujet. Donc, donnez à Dieu votre journée. Ne répétez pas seulement à Dieu comme si Dieu, seulement un projet, 2, 3 projets ou des projets futurs. Remettez à Dieu déjà le présent. Dites à Dieu, ok, vous vous réveillez, même si vous vous réveillez tard ou bien si vous vous en rappelez trop tard, dites à Dieu, je te remets le reste de la journée. Je te remets, même s'il reste 1 heure de temps, il est 11 heures du soir, il reste 1 heure de temps avant qu'il soit une autre journée. Seigneur, je te remets cette 1 heure de temps, cette 1 heure qui reste là, Seigneur. Je te la donne. Parce qu'en 1 heure de temps, beaucoup de choses peuvent se passer. Un malheur peut arriver, un bonheur peut arriver, un miracle peut arriver, des bénédictions peuvent arriver, une révélation, une connaissance peuvent arriver. C'est pour ça qu'il faut toujours remettre à Dieu sa journée, parce que c'est pas notre journée. C'est comme le verset qui dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Lorsque vous remettez à Dieu votre journée, même si quelque chose comme si Satan avait prévu quelque chose de grave pour nous, même si quelque chose qui n'est pas belle ou bien quelque chose de triste, vous êtes arrivé la même journée, mais parce que vous aviez remis Dieu la journée, Dieu a transformé la journée, quoi. Dieu a remanié la journée, Dieu l'a rendu belle, Dieu vous a donné la force, Dieu, waouh.
parce que vous avez remis à Dieu votre journée. Remettez, même si vous savez que vous n'allez pas vous souvenir chaque matin, au moins chaque lundi ou chaque dimanche, Seigneur, je te remets cette semaine de dimanche à samedi. Je te remets cette semaine de lundi à dimanche. À chaque semaine, vous le faites. Je te remets chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque journée. Je te remets entièrement sur moi. C'est pour ça que chaque premier du mois, j'aime prier. Je remets le mois entre les mains du Seigneur. Et parfois, c'est vrai que des fois on se lève, on se dit, ok, je vais brosser les dents. Mais c'est parce que Dieu t'a laissé te brosser les dents. Tu aurais pu ne pas te réveiller. Il y a des gens qui vont s'endormir et ils ne se réveillent pas. C'est pas parce que tu te brosses les dents, tu vois comme si c'est quelque chose de banal, que ça veut dire, oh, Dieu le voulait. Mais non, c'est si Dieu le veut. Et c'est pas parce que, oh, moi, c'est parce que c'est moi, Dieu l'a fait. Non, Dieu fait tout par amour pour nous, pas parce qu'on le mérite vraiment. Pas parce que vraiment, on prie comme 24/24 vraiment, mais tout, il le fait par amour. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas prier, ça veut pas dire qu'il faut pas remettre à Dieu notre agenda. Avant de faire quelque chose, parce que si vous remettez à Dieu votre agenda, votre journée, vos projets, les projets comme si, même quand Dieu vous donne des projets, remettez-les lui. Parce que c'est pas parce qu'il nous a dit, oh, c'est Dieu qui m'a donné, bon, ok, c'est fini, c'est sûr qu'il va les faire arriver. Ça m'est arrivé récemment. Dieu m'a donné un projet. C'est pas vraiment un projet. Dieu m'a fait faire quelque chose. Et le fait qu'il m'a dit j'aurai la victoire, j'étais comme ok, j'aurai la victoire, merci Seigneur. Et ce matin, ma mère m'a réveillé, m'a dit va prier pour tel projet, va prier pour ceux que tu as remis entre les mains de Dieu, va prier. Et là j'étais comme, mais Dieu m'a déjà dit je vais avoir la victoire. Et là j'ai dit non, c'est pas parce que Dieu m'a dit que je vais avoir la victoire. Il y a des attaques qui vont se faire. Des fois Dieu nous dit qu'on va avoir la victoire, mais il y a aussi des retards. Et on ne sait pas, on se dit, ok Dieu va me donner la victoire, je n'ai pas à prier. Pourtant, il y a des retards qui arrivent. Pourtant, il y a des choses que Satan essaie de mettre sur notre chemin. C'est là qu'il faut aller prier. Et c'est là pendant qu'on est en train de prier, et là, Dieu nous révèle certaines choses cachées. Il nous dit, tu vois, c'est parce que tu as prié. Il y avait un retard dans ce que tu étais censé de faire. Et maintenant que tu as prié, j'enlève ce retard-là. Même si j'allais te donner la victoire, mais si tu n'avais pas prié, ce retard-là allait continuer. Et là, tu allais dire, Seigneur, où est-ce que tu m'as promis? Où se trouve ce que tu m'as promis? Ta promesse, où se trouve-t-elle? Et puisqu'on prie, c'est pas parce que Dieu nous dit, ok, tu vas avoir la victoire, qu'il faut cesser de prier. Loue ton Dieu. Remets-lui quand même ce projet, ce qu'il t'a dit de faire. Remets-lui encore. Parce que ça appartient à Dieu. C'est vrai, c'est à toi, il te l'a donné, mais c'est de Dieu. Cette maison que Dieu t'a donnée, là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à prendre soin de cette maison. Ses enfants, ta famille, ce projet, c'est pas parce que quelque chose vient de Dieu, une relation vient de Dieu, tu te dis, ok, bon, ça vient de Dieu, c'est sûr que, ok, Dieu va toujours prendre soin, j'ai pas à m'inquiéter, je fais des, j'ai pas, non, quand ça vient de Dieu, il y a encore plus d'attaques quand ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, c'est encore plus, comme si ça allait encore plus difficile. Satan veut nous voler, Satan essaie de briser, c'est à ce moment-là qu'il faut encore plus prier et de nous en remettre à Dieu entièrement. Donc, j'ai pas fait le tour du sujet, mais je pense que j'ai pu, grâce à l'Esprit a pu dire ce qu'il devait dire aux personnes qui m'écoutent. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à liker et à parler de la chaîne de YouTube, le chemin de la destination, à partager cette chaîne avec vos amis, avec votre famille. Vous ne le faites pas pour moi. Je suis pas là pour moi. Je suis pas là pour montrer mon visage. Je suis pas là pour faire plaisir aux autres. Je suis là parce que Dieu m'a donné un message et je suis en train de le partager. Je suis en train de faire parce que j'aurais pu garder ça pour moi-même. Chaque chose que Dieu m'apprend, chaque expérience, chaque épreuve, chaque souffrance, chaque leçon, chaque chose que Dieu m'a appris, chaque révélation, chaque connaissance, j'aurais pu dire, bon, c'est pour moi, je vais le garder pour moi et puis je m'en fous des autres. Mais j'ai décidé de le partager. C'est pour ça aussi, si vous apprenez quelque chose, si Dieu vous donne une révélation, une connaissance, n'hésitez pas à partager ça à quelqu'un. Que ce soit je dis pas comme si à travers avec cette vidéo, mais si vous vous réveillez un matin, vous voyez que Dieu a mis dans votre cœur quelque chose, vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à poster ça, même si c'est sur WhatsApp, même si c'est sur Facebook, même si comme si vous savez que pas beaucoup de personnes va vous regarder, mais il y aura quand même une personne qui va être touchée, il y aura quand même une personne à qui Dieu va parler aussi, en plus de vous. C'est pour ça que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement aussi, donnez gratuitement. Il nous incite à donner. Jésus-Christ savait beaucoup de choses, il aurait pu les garder pour lui-même, mais il a essayé il nous les a donnés et il nous a donné encore plus, il nous a donné l'esprit qui sait, afin que l'esprit se continue son œuvre pendant qu'il est au ciel lui-même. Donc, comme je disais, n'hésitez pas,
Donnez à Dieu votre journée. Remettez à Dieu les projets qu'il vous a donnés. Ne rentrez pas dans quelque chose. Si Dieu vous a donné un projet, laissez Dieu vous dire, bon, voilà, c'est le moment, ok. Dieu vous a dit, vous allez trouver un travail. C'est sûr que, évidemment, vous allez vous trouver comme en train de chercher un travail, envoyez votre CV. Mais demandez à Dieu, quel travail, quelle compagnie que tu veux que j'envoie un CV? Et là, il va vous dire, même si ça prend du temps, il va vous dire, je me souviens, Dieu m'avait donné un travail. Et là, comme il m'avait dit qu'il allait me donner un travail. Et là, comme j'étais comme, quel travail? Comment je vais savoir quel travail que tu vas me donner? Et là, il a tout préparé parce que Dieu, lui, il prépare. Quand il vous donne quelque chose, quand il vous donne un projet, il a tout préparé. C'est comme quelque chose, c'est déjà préparé. C'est comme dans une enveloppe, c'est scellé, il y a toutes les informations, il y a tout, il y a la force pour le faire, il y a la conviction, la connaissance, la révélation, il vous donne le courage de le faire, il vous donne comment le faire, même si vous ne savez pas comment vous alliez le faire, ou vous ne savez pas même si vous ne savez rien, Dieu avait déjà tout préparé dans son projet. Le projet de Dieu, c'est pas un projet à demi, c'est pas un projet à 99%, c'est pas un projet à 50%, c'est un projet à 100%. Tout est déjà planifié. Même quand vous dites, je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Tout est déjà planifié parce que c'est le projet de Dieu. Il a dit, je vous donne des projets de bonheur, Et tous mes plans pour vous sont des plans de bonheur. Mais voir pour vous, même si parfois vous voulez une maison, Dieu veut vous donner une plus grande. Vous voulez telle chose, Dieu veut vous donner quelque chose. Et lorsqu'il va vous donner ce qu'il avait réservé pour vous, au lieu de ce que vous voulez, et vous allez être plus épanoui parce que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin plus que nous-mêmes. C'est pas nous, peut-être c'est vrai que nous avons besoin, ok, Seigneur, j'ai besoin de telle chose et là il vous ne donne pas parce qu'il veut nous donner quelque chose dont vraiment nous avons besoin. Et lorsqu'il nous donne vraiment ce que nous avons besoin, nous sommes encore plus comblés que si nous avions eu et ce que nous voulions ou bien ce que les autres voulaient nous donner. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, chaque chose que vous faites, même si c'est bosser de Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Il y a des journées où je me lève, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? C'est aujourd'hui, tu penses que je devrais aller chercher telle chose aujourd'hui? Ah, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi quand tu veux que j'aille chercher. Donc, remettez à Dieu tout ça. Remettez à Dieu votre agenda, tout ce que vous faites et il vous guidera, il vous montrera le chemin, il vous aidera. Donc, n'hésitez pas aussi. Il y a quelque chose que, oui, la suite de cette vidéo, ce sera une suite comme une annonce. Pour être une invitation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un blog aussi, le chemin la destination. Si vous allez sur Google, vous tapez chemindestination.com et il y a aussi l'application. Dans la prochaine vidéo que vous allez voir, ce sera tout expliqué. Donc, c'est une invitation à ceux qui me regardent de devenir membre parce que le blog, c'est pas mon blog, c'est pas le blog de l'autre personne avec qui j'ai créé, c'est le blog de l'Éternel, c'est le blog à tous. Donc, c'est un blog qui a été créé afin comme si que tous puissent partager leur talent, puissent partager ce que Dieu a mis sur leur cœur. Si vous savez cuisiner, vous voulez parler de la cuisine, de combien Dieu vous a... je sais pas, si vous pouvez utiliser le blog pour devenir membre, pour poster, pour écrire, pour encourager. Si vous savez encourager, vous savez écrire des poèmes, vous savez chanter, je sais pas, peu importe le talent, le don que Dieu a mis en vous. N'hésitez pas, si Dieu met ça dans votre cœur de partager, de devenir membre, n'hésitez pas à devenir membre. C'est le blog de tout le monde. On a besoin de vous. Vous avez besoin de vous. Tout le monde a besoin de vous. Moi, c'est pas parce que c'est vrai que c'est moi qui ai créé le blog avec mes deux associés, mais c'est notre blog à nous. C'est le blog à tous les enfants de Dieu. C'est pas le blog de moi, de Fejin ou de Loé, ni c'est pas la page de YouTube de Fejin, de moi ou de Loé. C'est à tous. C'est à tous les enfants de Dieu. Donc moi j'ai aussi, Dieu a mis sur mon cœur d'autres personnes qui ont commencé à devenir membres. Et lorsqu'ils postent, j'ai besoin aussi. C'est pas parce que j'ai un ministère que j'ai pas besoin d'écouter la parole de quelqu'un d'autre. Parce que c'est Dieu. Moi je cherche Dieu. Je cherche pas quelqu'un. Je cherche Dieu. Je cherche pas comme si, ok, j'ai besoin de telle personne pour qu'il m'explique. Non, je cherche Dieu. Peu importe par qui il utilise. Il passe pour me parler. Peu importe ce qu'il fait. La seule chose, c'est Dieu que je cherche. Je cherche à encourager les autres. Je cherche à aussi m'encourager aussi. Je cherche à aider les autres. Je cherche aussi à m'aider. Donc, n'hésitez pas si Dieu veut ça sur votre cœur à devenir membre. Et comme j'ai dit, la suite de cette vidéo, il y aura toutes les explications. Et si vous avez encore plus besoin d'aide, d'explications, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Gmail, ce qui est chemindestination12
@gmail.com. Ça va être écrit en bas aussi. Donc, comme ça, ce sera plus facile. Et n'hésitez pas, comme j'ai dit, il y a l'application. Donc, vous allez voir ça sur la vidéo aussi. J'ai montré l'application et tout. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer un message si vous voulez être membre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci à tous. Merci de m'avoir écouté et on se reverra pour une prochaine vidéo. Merci. Bonjour, vous connaissez le blog Le Chemin la Destination? En fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est un blog qui a été créé par 3 jeunes haïtiens le 23 août 2019. Si vous allez sur Google, vous tapez chemindestination.com, vous allez voir que c'est un blog qui a plusieurs types de rubriques. Il y a des rubriques sur la famille, il y a des conseils ou des encouragements, je peux dire. On poste aussi des exhortations, il y a les parties sur les couples, les célibats, il y a des méditations aussi, il y a des encouragements, comme j'ai dit. Donc, du coup, vous allez trouver aussi des témoignages, toutes sortes de témoignages, c'est-à-dire des témoignages qui concernent Dieu, bien sûr. Donc, le but de ce message, c'est pas vraiment comme pour parler du blog en quelque sorte, mais un peu pour parler du blog pour ceux qui ne connaissent pas encore le blog. Comme vous voyez bien, vous avez vu comme il y a une partie prière pour la semaine. Donc, ce blog, c'est un blog comme si ce qui est là pour inciter tout le monde à devenir membre. C'est-à-dire, ce blog n'a pas été créé seulement comme si pour que les 3 personnes qui ont mise en place ce blog, bien que c'est le ministère à Dieu, là, c'est pas le ministère à ces 3 jeunes. Donc, ce blog a été créé pour que tout le monde puisse parler de Dieu, puisse pour encourager les autres, tout le monde puisse et donner des conseils, partager ce que Dieu leur a donné, des révélations, des connaissances. Et comme vous allez le voir, comme si ce blog aussi, il y a ça aussi comme si une application. Donc, c'est plus facile l'application. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Google et de taper et de vous connecter. Donc, l'application s'appelle Spaces by Wix. Vous allez sur Apple Store ou Google Play et vous allez taper Spaces by Wix. Donc, c'est l'application, c'est différent. Vous allez remarquer que c'est un peu différent du blog, comme c'est pas comme l'apparence, en termes d'apparence, c'est différent du blog, c'est pas les mêmes comme items là, mais c'est le même post, c'est la même chose, sauf que l'application c'est encore plus facile. Vous pouvez lire les posts et pour ceux qui veulent devenir membres, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. OK. Dans le but, quand j'ai parlé de devenir membre, ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est votre blog. C'est pas le blog comme si des 3 jeunes. C'est surtout c'est le ministère à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ministère a été créé pour donner à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, la possibilité d'encourager quelqu'un d'autre. Mettons comme vous allez voir que parfois, comme si vous vous réveillez, vous postez sur WhatsApp des encouragements. Et comme moi là, j'ai écrit. Parfois, j'arrive certaines journées, je me lève et j'ai beaucoup d'inspiration de cet esprit et je poste pour aider d'autres personnes, je poste pour encourager d'autres personnes. Et du coup, voilà, je commence à poster là. Et ou parfois je vais sur Facebook. Donc vous voyez, ou parfois on aime partager ce que l'Esprit a mis sur notre cœur à d'autres personnes. Donc ce blog là, c'est pour tous ceux qui veulent encourager. Donc il n'y a pas comme c'est comme vous pouvez, comme vous voyez aussi, il y a Note. J'aime aller sur Note et taper beaucoup de textes. Donc c'est un blog comme si vous pouvez écrire quand vous voulez, comme vous voulez, la longueur que vous voulez, au rythme que vous voulez. Il n'y a pas comme quoi ça doit être un texte de 300 pages, de 300 phrases, je veux dire, de 300 mots, je veux dire, sorry. Donc, c'est un blog, vous vous réveillez, mettons comme Dieu a mis sur votre cœur ce matin, quelque chose comme je vous aime. Et vous vous réveillez, vous vous dites, ce matin, s'il y a quelqu'un comme qui se sent comme découragé, donc sachez que Dieu vous aime. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, c'est un blog comme, quand vous allez voir dans un journal, je sais pas, comme dans le journalisme, vous allez voir comme il y a divers articles. Il y a des articles sur la culture, le sport et l'amour, tout ce genre de choses. Donc, c'est comme ce blog-là. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. Vous êtes libre de partager tout ce que vous voulez tant qu'il s'agit de Dieu, bien sûr. C'est pas vous ne le faites pas pour les 3 jeunes. Vous ne le faites pas même pas pour vous-même, mais vous le faites pour... Donc, si vous le faites pour Dieu. Donc, pour ceux qui veulent devenir membres, comme j'ai dit, c'est comme des fois vous postez sur WhatsApp. Moi j'adore tellement parler de Dieu, je peux passer toute une journée à parler avec quelqu'un de Dieu, j'adore ça, c'est comme c'est stimulant. Donc mais des fois il y a comme quelqu'un, même si vous postez quelque chose sur WhatsApp et vous avez 100 contacts, c'est un exemple, vous avez 100 contacts et même si les 100 personnes ne vont pas prêter attention à ce que vous avez poster ou les 100 c'est pas tous les 100 qui vont regarder votre post, mais il y a quand même une personne qui avait besoin de ce post. Et parfois la personne qui a besoin de ce post, c'est même pas quelqu'un qui est aussi dans votre contact, c'est quelqu'un qui est dans
le contact de votre contact. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, n'hésitez pas comme si... Ne le faites pas pour le ministère de la personne. Vous le faites pour Dieu. Bon, je vais sur Facebook, je tape. Ou bien, je partage quelque chose à quelqu'un. Cette personne va partager cette chose. Et ça va arriver dans les oreilles ou bien de les yeux. De les yeux ou de la tête. Je vais dire de la tête, de les pensées de la personne à qui ça va arriver. Parfois, Dieu vous utilise sans que vous ne le sachiez pour répondre à quelqu'un. Vous le savez très bien. Donc, si vous voulez devenir membre, n'hésitez pas à écrire aussi Martine. Si vous connaissez Martine, Gis Martine. Et si vous connaissez aussi Fédine Célestin. Donc, pour devenir membre aussi, vous pouvez aussi télécharger l'application Spaces by Wix. Et il y a un code, je pense que... bon, j'ai commencé à oublier le code. Mais Martine ou Fédine va vous envoyer le code. Vous pouvez écrire sur notre email. Vous allez voir aussi l'email. C'est chemin destination et 12@gmail.com. Donc, c'est ça notre Gmail, le Gmail de tout le monde, je vais dire. Comme j'ai dit, c'est pas le blog aux trois jeunes, c'est le blog à tout le monde. Donc, si vous vous sortez comme un matin, vous pouvez poster à votre rythme, vous postez comme vous voulez, le nombre de textes. Et si vous voyez qu'il y a une rubrique comme si, c'est comme comme je disais, comme il y a des journalistes, il y a toutes sortes de rubriques. Si vous voyez qu'il y a une rubrique que vous n'avez pas un talent comme particulier de ça, vous pouvez créer même votre propre rubrique. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur le blog. C'est pour ça que je dis c'est votre blog. Vous êtes libre parce que vous partagez ce que Dieu vous a mis sur votre cœur. N'hésitez pas à le partager à d'autres personnes parce que même moi j'ai envie d'entendre, j'aime aller, j'aime participer dans des rencontres de Dieu, j'aime entendre, j'aime lire tout ce qui a rapport avec Dieu. Je veux toujours apprendre parce qu'avec Dieu même si on a beaucoup de connaissances, mais il y en a toujours qu'on a besoin d'entendre parce qu'avec Dieu on n'en finit jamais. Il y a toujours quelque chose à apprendre avec Dieu. Donc, du coup, n'hésitez pas à écrire Martine, à écrire Fédine, ou si vous connaissez Kémissa, à écrire Kémissa. Si vous voulez être membre dans le blog, n'hésitez pas à aller auprès de Dieu aussi. Et comme je l'ai dit, donc, écrivez aussi sur l'email si vous avez besoin de plus d'informations. Mais on a besoin de vous. Quand je dis on a besoin de vous, les chrétiens ont besoin de vous, les athées ont besoin de vous, les croyants, on a tous besoin de vous. On a besoin de tout le monde, même de nous-mêmes, on a besoin pour que Dieu nous utilise, pour que même Dieu va nous utiliser pour nous parler à nous-mêmes, si vous comprenez. Donc, comme j'ai dit, c'est une invitation à tout le monde de devenir membre. Et comme vous le voyez bien sur cette partie-là, il y a des musiques, si vous voulez partager des musiques, je ne sais pas si sur le blog on peut partager comme des voices. Je pense que oui. Ben, comme j'ai dit, vous êtes libre. C'est votre blog. Vous êtes libre de poster dès qu'il s'agit de Dieu. Vous êtes libre de parler, d'encourager tous les talents que vous avez, comme vous voulez, à l'heure que vous voulez. Donc, comme je disais, je pense que c'est tout ce que je voulais dire déjà. Et merci pour ceux qui ont choisi de faire cette route avec nous.